La ville de Kétou a accueilli ce jeudi 6 juin 2024 la délégation gouvernementale que conduit le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, dans le cadre de la tournée entreprise depuis quelques jours par le gouvernement pour rendre compte des réalisations faites dans chacune des communes depuis la cession au pouvoir du président Patrice Talon. À cette étape de la commune de Kétou, le maire a étalé les réalisations enregistrées dans la commune de 2016 à nos jours. Le président Patrice Talon, à l'avènement de son régime en 2016, a promis à la commune de Kétou de construire l'historique route Kétou Savait. Il l'a réalisé. Cette route qui relie deux royaumes frères, Kétou et Savait, désenclave totalement les villages et quartiers de ville qu'elle traverse. Le chantre de la rupture a également promis à la population de Kétou la construction d'un stade omnisport. Le gouvernement a construit un stade omnisport avec une tribune de 3000 places assises, dont 1000 couvertes aires de jeux de football en gazon synthétique entourées d'une grille anti-hooligan, piste d'athlétisme en tartan, aires de jeux de basket, de volleyball et de handball en sol sportif. Cabine technique, salle pour les arbitres et officiels, logement pour encadreurs, bloc administratif, château d'eau, etc. Sur le plan culturel et touristique, il a été promis la réhabilitation de l'assainissement du patrimoine de renommée mondiale qu'est Akaba Idena. La réhabilitation de notre patrimoine qui constitue le lot 1 a été effective et la réception des travaux prononcés. En ce qui concerne l'assainissement de Akaba Idena, lot 2, l'entreprise à charge ayant été défaillante, le contrat a été résilié en 2023. Tout plaide que diligence soit faite pour la reprise des travaux afin de sauvegarder ce patrimoine mondial. Sur le même plan, les travaux confortatifs du palais royal de Kétou ainsi que les travaux annexes lot 1, 2 et 3, entrée principale du palais de Kétou, plus portail, plus enseigne du même palais, clôture du palais royal de Ilikimou et clôture de la forêt sacrée de Iding ont été réalisés. Kétou a aussi bénéficié de la réalisation des travaux de construction de la Maison des Arts et de la Culture. Les réformes et réalisations dans plusieurs secteurs, dont la santé, l'éducation, la sécurité, l'état civil, la décentralisation et la déconcentration ont été annoncées. Elles sont effectuées et contribuent au mieux-être des populations du Bénin en général et de celles de Kétou en particulier. En vue d'assurer la disponibilité et la qualité de soins à nos populations, le gouvernement a renforcé le plateau technique de nos formations sanitaires et y a déployé, mieux que par le passé, un personnel soignant qualifié. La population de Kétou a également bénéficié des activités de chirurgie foraine. Nous devons tous nous réjouir de la santé du secteur éducatif à l'ère de la rupture. Une année scolaire démarrée a désormais toute la chance d'être achevée sans être hypothéquée par des grèves perlées. Le personnel enseignant est qualitativement et quantitativement renforcé. Plusieurs centaines de salles de classe sont construites, réfectionnées ou réhabilitées. Plus d'une centaine de nos écoles primaires publiques bénéficient de cantines scolaires. Les résultats de nos écoles et collèges depuis 2016 démontrent à suffisance la pertinence des actions menées dans le secteur. La liste des réalisations est longue. Toutefois, les populations de la commune de Kétou attendent également bon nombre d'autres réalisations avant la fin du second mandat du président Patrice Talon. La commune de Kétou attend encore beaucoup de ce gouvernement avant la fin du mandat. La première vague des marchés modernes
construits seront dans quelques jours inaugurés. Et pour le commun des Kétois, l'on est tenté tous les jours de se demander à quand le démarrage de la construction du marché moderne de Kétou, dont les différents documents y afférents sont disponibles et remis depuis. Les populations de notre commune voudraient pouvoir dire que c'est sous la gouvernance du président Patrice Talon que l'as routier Carrefour Marché à Sénat à Dakplamé dans la commune de Kétou a enfin reçu ses premières couches de bitume. Ce vœu est le même pour la réalisation de la route Kétou-Ilara compte tenu de son importance. De même et sans langue de bois, nous voudrions vous dire que l'absence des ouvriers, le silence des machines lourdes sur le chantier des travaux d'assainissement et de pavage de cours intérieurs et extérieurs du musée Akaba Idena qui semble abandonné depuis des années nous inquiète sérieusement. Il faut y faire un tour pendant la saison des pluies pour constater les dégâts. Au plan sanitaire et socio-culturel, nos centres de santé, notre maison des jeunes, où nous sommes présentement, sont d'une autre époque, une époque très lointaine. L'état de ces infrastructures et de bien d'autres est en grand déphasage avec le goût très poussé du chef de l'État pour la modernité, le beau et surtout le durable. Nous comptons sur sa proactivité pour changer cette donne. Nous continuons d'avoir un arrondissement non encore électrifié, bien qu'il soit survolé par le réseau électrique. Il s'agit de Odometa. L'achèvement des systèmes d'adduction d'eau multi-villages, dont les forages sont déjà réalisés à Ikotedo, Ogunu, Igbo, Ilulofin, respectivement pour le compte de Adaklamé, Okometa, Idin et Odometa, ne fera que confirmer le nom que nous avons le droit de donner au président Talon, Owibe et Chebe, c'est-à-dire qui réalise ce qu'il a promis. Nous n'en doutons point. La construction de l'hôpital de 65 lits et celle du lycée agricole de Kétou sont autant de projets dont les filles et fils de la cité de la porte magique à Kabaïdena souhaitent voir démarrer de façon imminente. Une occasion pour le chef de la délégation gouvernementale de faire le point des réalisations secteur par secteur en langue nationale Nago. Il a été soutenu par les directeurs départementaux qui spécifiquement ont exposé tout ce qui est réalisé dans la commune de Kétou à l'avènement du centre de la rupture. Une initiative que saluent des citoyens de Kétou qui se disent être plus éclairés sur les actions du gouvernement dans leur localité. Nous sommes informés sur beaucoup de choses. Nous ne savons pas avant que les choses se passaient comme ça. C'est grâce à cette reddition de comptes que nous pouvons comprendre qu'il y avait beaucoup de choses qui ont été faites dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, nous avons compris que la ville de Kétou a bénéficié de beaucoup d'efforts dans ce domaine de l'électrification. Donc nous n'avons plus des trucs de délestage, et nous avons l'électricité en bonne et due forme. Il n'y avait plus de coupures comme ce que nous avons connu dans les années antérieures. Il faut également dire que dans le domaine de la santé, il y avait beaucoup de choses qui sont faites et que le ministre nous a quand même fait comprendre que les choses ont changé et nous avons compris aujourd'hui que effectivement les choses ont changé dans ce domaine de la santé. Voilà. Bon, moi ce qui m'enchante d'abord, c'est que le gouvernement choisit périodiquement de venir parler à ses administrés des avancées, de ce qui est fait, de ce qui reste à faire. Déjà un grand pas pour moi. J'ai l'impression, je suis contente. Je suis contente parce que ça nous permet d'être au parfum de ce qui se passe. On attend des choses, Est-ce que c'est ça? Est-ce que ce n'est pas ça? Aujourd'hui, avec les apports, les explications, au moins on est sûr de l'information qu'on reçoit d'ici. Ce n'est plus les rumeurs, c'est ce qui est vrai maintenant qu'on a entendu ici. On a écouté de long en large
comment le gouvernement se chine à rendre la vie meilleure à la population dans tous les domaines. Et nous en sommes vraiment contents. Cette cérémonie de réduction de comptes a permis aux fils et filles de la cité du Akabaïdena de comprendre ce que le gouvernement a fait et ce qu'il est en train de faire. Ceci nous a permis à chacun de savoir si le gouvernement a tenu ses promesses, les promesses qu'il avait faites depuis 2016. Et grâce à l'exposé du ministre Salman, le ministre des enseignements maternels et primaires, nous avions compris que le gouvernement est en train de faire beaucoup de choses. Il est en train de tenir ses promesses, même si jusque-là, ça reste des choses à faire. Il faut avouer que ce gouvernement a beaucoup fait. Et cela a été dit et apprécié par la population. La belle preuve, ce qui fait le hic, la souffrance de la population, c'est la voie que tout savait. Elle a été réalisée sans tapage. Alors, pour moi, ce qui reste à faire à l'avenir, ce sera fait, puisque le gouvernement n'a pas encore fini son temps. Donc, pour moi, c'est la patience. Pour le reste du temps, la population de Kétou sera satisfaite. Pour moi, il ne reste pas grand chose à faire à Kétou, en dehors de quelques voies qui restent à faire. Elles seront réalisées. Du côté des élus du peuple, l'on se réjouit de voir traduit dans les réalités sur le terrain tout ce qui se fait à l'Assemblée nationale. Nous, en tant que députés ayant participé régulièrement au vote des budgets à l'Assemblée nationale, nous nous retrouvons entièrement de ce que le gouvernement a dit. Il était important pour nous de les suivre, pour voir, pour contrôler effectivement l'action du gouvernement de façon concrète sur le terrain. Parce que quand vous votez le budget à l'Assemblée nationale, parfois vous n'êtes pas sûr de ce qui est réalisé sur le terrain. Mais aujourd'hui, avec cette tournée du gouvernement, nous les députés qui avons eu la chance de suivre l'équipe gouvernementale, nous pouvons dire aujourd'hui que le budget que nous votons à l'Assemblée nationale est effectivement traduit en acte sur le terrain. Moi, j'ai apprécié la démarche du gouvernement à sa juste valeur parce qu'au début, juste après les élections en 2016, on qualifiait ce gouvernement de maquette. Ce n'est que des maquettes. Mais après, quand les réalisations ont commencé, les gens se sont rangés rapidement. Et ceci dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Mais l'essentiel pour moi aujourd'hui, c'est que ce gouvernement puisse penser aux populations à la base, penser qu'il faut venir rendre compte à ces populations-là et on donne la parole à ces mêmes populations pour s'exprimer et pour réclamer ce qu'il manque. Parce qu'on n'a pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire. Mais l'essentiel est fait. Si nous comparons ce régime à tous les régimes qui se sont succédés depuis les indépendances, nous voyons que ce régime a marqué des empreintes indélébiles l'histoire politique de notre pays. Donc, il est bon d'accompagner cette dynamique. Il faudrait que cette dynamique se maintienne. Je suis fier que le gouvernement nous écoute et quand nous formulons donc des doléances, le gouvernement le prend avec soin et avec méthode. Et nous voyons la concrétisation sur le terrain. Rappelons que cette tournée se poursuit et prend fin samedi prochain dans le département du Plateau par l'étape de la commune de Sakété.